Psaume 23. Déconstruire la mentalité du manque et restaurer la pensée du royaume. La pauvreté ne commence pas dans les poches, elle commence dans la pensée. Avant d'être vécue, elle est crue. Avant d'être visible, elle est acceptée intérieurement. C'est une loi spirituelle établie par Dieu lui-même. Dieu a d'abord créé l'homme invisible, puis il l'a revêtu de la terre pour le rendre visible. L'invisible précède toujours le visible. La pensée précède toujours la condition. C'est pourquoi toute transformation durable commence par un changement de mentalité. Le psaume 23 est un psaume de repositionnement, pas de survie. Beaucoup lisent le psaume 23 comme un texte de consolation. En réalité, c'est un psaume de réalignement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset ne parle pas de résignation pieuse. Il parle de rupture avec la mentalité du manque. Quelqu'un qui manque ne peut pas donner. Quelqu'un qui survit ne peut pas transmettre. Or Dieu est un Dieu de génération, pas un Dieu d'urgence permanente. La survie n'a jamais été le plan initial de Dieu pour ses enfants. Une brebis affamée dans de verts pâturages ou un poisson assoiffé dans l'eau? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Une brebis dans de verts pâturages n'est pas affamée, ne compte pas les grains, ne survit pas, elle est nourrie, rassasiée et en sécurité. Et surtout, elle est au repos. Le repos n'existe pas dans le manque. On ne se repose pas quand on est préoccupé par le lendemain. On se repose quand le besoin est réglé. Dire « il me fait reposer dans de verts pâturages » tout en acceptant la précarité permanente, c'est vider le texte de son sens. Dieu ne parle jamais de minimum. Dieu ne dit pas « tu mangeras juste assez pour ne pas mourir ». Il dit clairement « si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Ésaïe 1, verset 19. Les meilleures productions, pas les restes, pas le strict minimum, pas la survie. Le langage de Dieu est un langage de qualité, de plénitude, pas de pénurie. Le mensonge spirituel du 1 grain de maïs par jour me suffit. Cette idée n'est pas biblique. Elle est souvent présentée comme de l'humilité, mais elle relève en réalité de la résignation. Un grain de maïs ne nourrit pas une famille, ne permet pas de transmettre, ne rend pas libre. Dieu ne confond jamais humilité et misère. Le contentement biblique, ce n'est pas aimer le manque, c'est ne pas être esclave de l'argent sans être esclave de la pénurie. Ma coupe déborde, ici c'est la fin de la mentalité de mendiant. Ma coupe déborde. Quand une coupe déborde, elle n'est plus centrée sur elle-même. Elle devient une source. Un débordement ne mendie pas. Un débordement arrose. La survie épuise. Le débordement transmet. C'est pourquoi la pauvreté ne détruit pas seulement le confort. Elle attaque la dignité, la voix et la transmission. La Bible est directe et brutale. Le pauvre est odieux même à son ami. Proverbe 14, verset 20. Ce n'est pas une condamnation morale. C'est une réalité sociale et spirituelle. Le manque réduit l'écoute, l'influence et l'impact. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table n'est pas dressée dans la vallée. La vallée est le lieu de l'affrontement et de la peur. La table est dressée en présence de Dieu, dans une position d'élévation. L'ennemi attend dans la vallée. Mais Dieu appelle ses enfants à vivre dans des sphères inaccessibles à l'ennemi. Voici l'échange divin. Paul est clair. Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus ne s'est pas fait pauvre pour glorifier la pauvreté. Il s'est fait pauvre pour briser son pouvoir. C'est un échange, pas une condamnation à la survie. Et celui qui s'est dépouillé volontairement est le propriétaire de tout. Car tout est à moi, dit l'Éternel. Psaume 50. Il vous a maintenant réconcilié. Colossiens 1. La réconciliation signifie que la colère est tombée, la distance est annulée, la restauration est possible,
Pourquoi vivre comme si Dieu était encore contre toi? Alors qu'il est pour toi, il faut changer la pensée pour changer la condition. La pauvreté commence dans la tête, comme toute autre forme de mal, mais de la même manière que Dieu a fait passer l'homme de l'invisible au visible. Il appelle ses enfants à faire passer leurs pensées, du manque à la suffisance, de la survie à la transmission, de la peur à la plénitude. Le psaume 23 ne console pas le manque, il le détrône. Dieu ne t'a pas créé pour survivre, il t'a créé pour déborder, afin que d'autres vivent à travers toi, reprendre le contrôle de ta vie. Mon frère, ma sœur, ce que tu vis aujourd'hui n'a pas commencé avec toi. Ce n'est pas toi qui as installé ces schémas mentaux dans ton esprit, ni ces programmes dans ton subconscient. Ils t'ont été transmis, enseignés, répétés, jusqu'à devenir des automatismes. Mais une vérité doit être rétablie. Tu n'es pas l'ordinateur, tu es le propriétaire de l'ordinateur. Et aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Pendant trop longtemps, d'autres ont utilisé ton système. D'autres ont installé leur logiciel. Peur, manque, survie, résignation, limitation. Mais ce système ne leur appartient plus. En Christ, l'ordinateur t'appartient à nouveau. Tu as l'autorité de désinstaller les anciens programmes, fermer les applications qui te ralentissent, supprimer les virus de la peur et du manque. Changer de vie commence par changer de logiciel. Dieu a déjà prévu un système conforme à ton identité. Un système de paix, de clarté, de suffisance et de transmission. Il est temps de réinstaller ce que Dieu a prévu pour toi, afin que ton esprit fonctionne selon son plein potentiel, et non selon les limitations du passé. Aujourd'hui, tu ne subis plus. Aujourd'hui, tu choisis. Aujourd'hui, tu reprends la main. Parce que l'ordinateur t'appartient. Et Dieu t'a créé pour qu'il fonctionne pleinement, pas au ralenti. Si cela t'a aidé, partage-le avec un ami, quelqu'un qui en a besoin, parce que plusieurs croupissent dans la misère sous une apparence de piété. Commente le souscrit à la chaîne pour ne rien manquer. Une brebis affamée dans de verts pâturages. Si cela t'a aidé, partage-le avec un ami, quelqu'un qui en a besoin, parce que plusieurs croupissent dans la misère sous une apparence de piété. Commente-le. Souscris à la chaîne pour ne rien manquer.